Assalamu alaikum. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bon, alhamdulillah rabbil alamin. J'ai la santé. Aujourd'hui, on va se dire la vérité. Voilà, parce que moi, il faut qu'on soit clair. Moi, je ne peux pas baisser les gardes et les gens vont continuer à insulter le président Guillaume Soro. On va se dire la vérité. Moi, je ne vais plus insulter Alassane Ouattara. Je vais toujours parler de paix entre Ouattara et Soro. Parce que c'est important. Voici quelqu'un, Alassane Ouattara, le vieux Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire. À cause de lui, faut pas on va se mentir. À cause du président Alassane Ouattara, nous les nordistes là, on a été mal vus en Côte d'Ivoire. À cause de lui, sinon on vivait, au temps d'Ouvoué Boigny là, on n'avait pas de problème avec les Boussoumani. Nous, on n'avait pas de problème avec les Boussoumani. Quand le vieux est arrivé, il a mis d'abord cas de séjour, qui a créé tous les problèmes aux nordistes. C'est le vieux qui a fait ça. Ceux qui disent non, Bégué est le père de l'ivoirité, c'est faux, père à son âme. Tiens alors, fini après brelo. Bégué ne peut pas être le père de l'ivoirité. Qu'est-ce que vous appelez l'ivoirité? Qu'est-ce qui a poussé les gens à dire, lui là, tu n'es pas ivoirien, c'est cas de séjour. Parce que les policiers ont commencé à contrôler les gens, à rafler les gens là. Justin, bonjour. Iba Soro, bonjour. Walkou salam, Kroa Baka Sidik. Là, là, Dama. Les gens ont commencé à rafler. Quand on dit l'ivoirité là, c'est parce qu'ils ont pris pour Bédier. Ils ont pris pour Bédier, ils ont dit non, Bédier est le père de... C'est faux. C'est le vieux Alassane Ouattara là, président Alassane Ouattara. C'est lui qui a envoyé l'ivoirité en Côte d'Ivoire. C'est lui qui est venu avec... C'est lui, il est venu avec ça pour dire, lui là, il n'est pas ivoirien, lui là, il est ivoirien. Donc, l'étranger doit payer camp de séjour. Et aujourd'hui, ça continue encore dans leur camp. Ceux qui disent aujourd'hui là, Ouattara n'a qu'à mettre encore camp de séjour. Je vous dis, on s'en va vers la fin du pouvoir, du règne d'Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara. Le vieux, je te dis ça, il n'était pas tagué aujourd'hui, même le message là, tu vas écouter. Tu vas écouter ça, là. Message là, tu vas écouter. Parce que, en 2025, si toi, même en 2030, que Dieu nous donne longue vie, tu n'es plus au pouvoir là. Le vieux, c'est nous les nordistes là, on va payer. Parce que tu as opposé le nord. Même nous qui ne sommes pas avec toi là, nous tous là, on nous tape. Même je vois des gens, ils ont raison de t'attaquer.
Parce que ton comportement là, ce n'est pas un comportement de père. Levez. Il y a eu appel entre toi et Guillaume Soro. Il n'y a pas de suite. Moi, je vous dis, je ne suis pas fatigué. Hein. Je ne suis pas fatigué dans le combat que je mène là. Je ne suis pas et je ne serai jamais fatigué dedans. Mais tu mets le Nord en mal. Quand je vois sur les réseaux, quand je vois sur TikTok, je vois des vidéos, des gens qui appellent à acheter des machettes déguisées, gardées chez eux. Levez. Ibeka n'est plus au pouvoir pour t'aider à protéger la frontière. Mali, Côte d'Ivoire, paix à son âme. Ton neveu là, Christian Kaboré là, je ne suis pas en train d'insulter parce que j'en ai... Ça dit, je ne sais pas comment il a dit ça, ça me fait mal. Ça dit, toi, tu ne devrais pas te comporter comme ça. Toi, Alassane Ouattara, tu ne devrais pas, pour la paix en Côte d'Ivoire là, tu ne devrais pas te comporter comme ça. Le vieux, on sait, moi je sais que c'est toi-même ton intérêt que tu protèges. Sinon les gens souffrent en Côte d'Ivoire. Tes supporters même là souffrent. Plus que ceux de l'opposition. Regardez-moi, il a grossi. Et puis mon thé a changé tout ça là. Ça dit que ça va chez moi. J'ai des amis qui sont allés en vacances aujourd'hui, le vieux. Tu blesses même toi-même tes propres militants là, tu les blesses. Ils ne peuvent pas acheter voiture aujourd'hui pour envoyer en Côte d'Ivoire. Hier, j'ai passé mon temps à appeler des gens pour avoir une voiture de location pour mes amis là. Une journée te fait 50 000. 50 000. Mais ceux-là, on discute ici. Ah non, le vieux, il fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Mais eux, là, actuellement, là, ils sont dans BMW pied. Eux, ils se promènent dans Yango aujourd'hui. Les gens, dans le passé, là, ils pouvaient acheter des voitures à 3 000 euros, à 4 000 euros, 5 000 euros. Ils envoient là-bas, les gens roulent. Et ces vieilles voitures-là quittent ici. La Côte d'Ivoire n'est pas plus avancée que les pays où on achète les vieilles voitures pour envoyer là. Vous avez mis des voitures, Yango ou bien quoi là. Vous avez mis ça en place. Mais la durée de vie là, c'est 3 ans. Tu as tout gâté dans notre main. Tout, il capait tout en là. Moi, je calme le jeu. Peut-être que les gens disent, oui, Blende est fatigué, je baisse, mais pour dire, je suis fatigué là. Et puis, les gens n'ont qu'à enlever ça de leur tête, quoi. Non, Blende veut se rallier. Moi, me rallier, jamais de la vie. Me rallier là. Où Soro s'en va là, moi je suis là-bas. Soro vient à Taïron, ne me la caille. Après appel téléphonique là, le vieux, tu as fait donner joie à tout le monde. Moi, je n'ai pas caché pour moi. Mais moi, ma joie là, il y a d'autres, pour d'autres qui étaient plus que pour moi. Mais aujourd'hui, tu as tout fermé. Aujourd'hui là, tu as tout fermé. Hey, on va payer. On va payer. On va payer. Nous tous là, tu as mis le Nord d'un problème à Alassane Ouattara. Faut pas se mentir. Tu as créé un problème pour les Nordistes. À cause de toi dans ton pouvoir aujourd'hui là, le Malien et l'Ivoirien là, ne s'aiment plus à cause de toi. Le Burkinabé c'est pareil. Et tu es le seul président en Côte d'Ivoire qui a cherché à déclarer guerre contre un pays. Mais ton patron Macron aujourd'hui, il a les problèmes. Levé. Ta loi que tu es en train de mettre en place là, tu es en train de montrer que tu as peur. Tu as peur, voilà pourquoi tu ne veux pas mettre le nom de Babo Laurent. Tu as peur, voilà pourquoi tu ne veux pas sentir Guillaume Soro. Si tu es vraiment aimé là, ne choisis pas ton adversaire. Il faut ouvrir le jeu. Et puis tu vas voir. Levé, ta loi ça là, nous allons marcher. Nous là, on va marcher. On va marcher. Tu vas mettre les gens en prison. Levé, on te montrer que la Côte d'Ivoire n'est pas pour toi. Tu vas tuer, mais tu vas arrêter de tuer. Et tu vas perdre le pouvoir. Ce que je dis, si tu n'écoutes pas là, levé, ça va arriver. Mais tu fais quoi comme ça? Qu'est-ce que tu fais là? Toi, ton importance là, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu nous apportes comme bonheur, levier? Qu'est-ce que tu nous apportes? Tes supporters, ceux qui suivent le moment des gens sur les réseaux là, ils sont tous devenus aujourd'hui des marins. Ils traversent l'eau.
Les gens qui t'étaient, même ceux qui sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui là, ils ne sont plus prêts pour toi. Pour dire non, si vous sortez, on sortit. Hé, Bagavin, ce pays a classé le dossier des 3000 morts. Mais moi là, je vais toujours réclamer la justice pour ceux-là. Parce qu'il faut respecter le vieux. Le vieux a dit qu'il y a les parents des victimes qui sont là. Que lui, il va faire comment? Tu vas rendre justice. Si tu as pu donner perpétuité à Guillaume Soro en l'espace d'1 an là, donc tu es capable. Bah, tu avais dit que la justice de Côte d'Ivoire n'était pas capable de juger Gbagbo pour une justice équitable. Tu as envoyé Gbagbo Laurent. Il a fait 9 ans. Tu as envoyé au moins 200 témoins en charge. Il s'en sortit. Levé, on ne va pas te faciliter. Comme tu veux jouer du là, on va jouer les tuiles. Tu ne vas pas, on ne va pas te faciliter la tâche. On ne va pas le faire. Et il n'y a pas quelqu'un, vu ce que Guillaume Soro a subi là, il n'y a pas quelqu'un dans ton camp là. Tu ne vois pas elle tous là, il parle à ton nom. Mais le président Soro disait dans le passé, quand on lui posait la question sur la rébellion là, on sait que ce n'est pas lui. À 25 ans, il ne pouvait pas acheter armes. Il dit qu'il est son propre patron. Il y a quelqu'un aujourd'hui pour toi, pour prendre ces gens de responsabilité. Il y a quelqu'un aujourd'hui, on a cassé de la vérité. Ne m'écoutez pas avec émotion. Ne vous énervez pas. Moi, je suis énervé. Parce que le vieux Kamaroa doit embêter tout nyala. Embêter tout. À la bombe bêti. À la magasin bêti. Bébé Kassi. Tout est cher dans le pays là. Mais tu fais quoi comme ça, le vieux? Si tu nous avais dit que si tu étais devenu président là, que ton petit frère allait être ministre de la Défense, que Bruno Nabangé connaît là, ton gendre là, lui il allait être je ne sais pas quoi, que ta nièce allait être comme ça, que toute ta famille là, tu allais les placer là, le vieux on n'allait pas te voter, parce que là on aurait su que ouais non, il vient pour sa famille, le vieux qui travaille aujourd'hui. Tu travailles aujourd'hui pour ta famille, tu ne travailles pas pour la Côte d'Ivoire. Allez sur le port. Le port est vide. J'ai des vidéos. Parce que, ça dit, quand je regarde, on dit Alassane Ouattara met un goudron là, mais des goudrons qui ne tuent pas. Des faux goudrons. À part les ponts qu'il a fait là. Parce que là-bas, là, lui-même souvent il passe là-bas, donc il ne va pas jouer à ça. Il a mis un peu de baraka dans ça. Sur les goudrons là, il n'y a pas bon goudron dans Côte d'Ivoire là. Le vieux goudron blanc. Bon, à goudron blanc, toi-même tu ne manges pas. J'ai dit tout ça là pour te dire, c'est que tu as commencé avec Soro là, il faut terminer. Parce que tes supporters ont besoin de ça. L'honneur a besoin de l'unité. C'est toi qui refuses aujourd'hui de faire la paix. C'est toi, Alassane Ouattara, tu refuses aujourd'hui de faire la paix. C'est toi, parce que c'est toi qui décides. C'est toi qui as la clé. Ce n'est pas Guillaume Soro. Si jamais Soro se lève aujourd'hui, bon, demain je rentre en Côte d'Ivoire là, tu vas dire aux gens qui viennent pour te renverser. Mais si toi-même tu donnes, tu dis à la télé, bon, Soro peut rentrer. J'ai pris une loi d'amnistie pour lui. Il peut rentrer en Côte d'Ivoire. Si Soro rentre là, tes supporters ne vont pas dire non, qui veut faire coup d'État. Mais c'est toi qui mets dans la tête des gens. Abidjan aujourd'hui. Hier, ce que j'ai vu sur les réseaux, qu'il paraît qu'à Yopougon, ils ont trouvé des armes là-bas, que c'est l'opposition. C'est faux. Tiens, alors. C'est faux. Lui qui a dit ça là, il a menti. Yopougon là, en Côte d'Ivoire aujourd'hui là, il n'y a pas, même si on dit que tu as fumé, la personne même qui vend drogue là, que tu l'as attrapé, qui a amené papier là, qui a fumé. Aujourd'hui, la sécurité à Abidjan là, avec les caméras là, personne ne peut avoir le courage de mettre arme dans voiture ou bien dans sac, traverser, aller déposer au cimetière. Jamais de la vie. C'est vous. Parce que toi-même, tu as dit un jour, tu dis, vous savez, quand on est au pouvoir là, il est plus facile de manipuler. Tout ça là, c'est parce que tu as peur. Sous nos lois, ça là, loi que tu as fait sortir là, pour dire, ouais, anti. Mais tu fais tout ça là. Tu penses qu'on va avoir peur. Le mec, Moroten Atoluma, on va sortir. Je ne dis pas que tu ne vas pas tuer. Mais ton nom là, ça va sonner à la CPI. Parce qu'on sait déjà que le Bagavet t'appartient. Oui, le Bagavet là. Parce que les gens ont coupé la tête de Toutain. Le petit là, Toussaint. Il n'y a pas eu de justice. Les 3000 morts, tu n'en parles même pas.
On sait que Bakave, là, ceux-là travaillent pour vous. Et je vois des gens en France qui se font appeler favela. Ou peut-être, je sais que vous leur donnez de l'argent, parce que moi, je vous connais. Peut-être l'argent ne vient pas de toi, mais en tout cas, ils ont reçu des consignes pour dire, oui, vous pouvez les entretenir. Des gens qui refusent de travailler, qui se font appeler. On a microbe en Côte d'Ivoire. En France, on a favela. En France, là, on a favela qui soutient Alassane Ouattara officiellement. Et qui passe tout le temps à menacer les gens, à faire des menaces. Mais moi, si tu es là, vous pensez que vous pouvez conserver ce pouvoir-là comme ça pendant longtemps encore, vu que vous ne respectez rien là, vous pensez que ce pouvoir-là va vous rester. Levez, on va tirer ça comme ça, et puis c'est nous, on va prendre. Levez, tu es seul. Et quel est le bain? Je dis à tous les Ivoiriens de ne pas rester à la maison. Pas d'autres vont venir dire, mais toi-même il faut venir. Quand on faisait par Alassane Ouattara, il était là-bas. Il n'était pas là-bas. Ses enfants étaient là-bas. Donc on va faire comme lui. On va marcher dans Côte d'Ivoire là. Le marche ne veut pas dire casser. Mais si on sort, que des gens, nous-mêmes là, pendant qu'on est en train de marcher, on voit des gens qui brûlent, mais on va tomber sur eux. Parce qu'on connaît vos méthodes. Vos méthodes là, on connaît. J'ai toujours dit que je te préfère plus que Gbagbo Laurent. Pourquoi? Parce que c'est à cause de toi là, et ce rôle là, que le Nord est divisé aujourd'hui. Moi, je n'ai pas fait vidéo pour dire non, Gbagbo il est bon, Gbagbo il est comme ça. Le vieux, il y a des dit pour toi. Il ne faut pas vous aller vous étonner, mais pour lui là, il parlait, je parle toujours de paix. Rien pas aujourd'hui là, mon moteur là, c'est chaud. Je parle toujours de paix. Je ne parle pas de dire non, on va enlever Alassane, on va enlever. Parce que ce qu'il fait aujourd'hui là, ce que Ouattara fait aujourd'hui là, c'est-à-dire c'est une honte. Coup d'État en Côte d'Ivoire a été déjà félicité par Alassane Ouattara et Gbagbo Laurent. Coup d'État sur Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire là a été déjoué et puis des gens ont été arrêtés, condamnés, même pas 10 ans, ils ont été libérés. Mais pourquoi c'est Soro là? Pourquoi c'est Soro? On donne perpétuité à Soro. Pourquoi c'est Soro là? On donne perpétuité. Hein? Pourquoi ça à Soro on donne la perpétuité? 20 ans de prison pour la maison. Mais à Kanakanzi le fois. À Kanakanzi fois, faut pas un Ivoirien va avoir peur. Parce que dans le combat où tu sais, quand les gens viennent pour t'agresser à la maison là, que je donne un exemple, hein, voilà, ils ne sont pas en train de dire non, payer armes ou bien, voilà. Chez toi là, dans la cuisine là, il y a couteau. Tu regardes dans Iblo là, bon là, couteau, mais tu apprends un couteau. S'il rentre là, tu n'as pas dit non, j'attends d'abord qu'il m'agresse. Il faut tomber sur la personne parce que tu as raison. Levé, toi on t'a vu ici, la rébellion là, tous ceux qui étaient dans la rébellion là, ils se sont rendus à toi. Tous ceux. Mais moi je suis fier de la rébellion, moi je ne vais pas cracher dessus comme les autres. La rébellion là, a fait aujourd'hui que le nordiste là, dans ton temps là, est respecté. Mais après là, tu ne verras jamais, tu ne trouveras jamais quelqu'un encore que ouais, un nordiste va financer la rébellion et puis un jeune va se mettre devant pour dire oui, j'assume, je suis mon propre patron. Ouais, les gens sont déçus. Les gens sont découragés. Tu passes tout ton temps à diaboliser Guillaume Soro. Tu passes tout ton temps. Ceux-mêmes là qui ont fait que tu as sauté clôture là, tu marches avec eux aujourd'hui. Le vieux, tu n'es plus seul en Côte d'Ivoire. Mon cher là, tu as Thiam, le Sénégalais. Tu as Gbagbo Laurent. Tu n'es plus seul dans le pays là. Ibeka n'est plus, Alpha Condé n'est plus, ton neveu Christian Bakabori là n'est plus au pouvoir. Ils ne sont plus au pouvoir. Et les pays que j'ai cités là, il y en a deux. Il y a le Mali et le Burkina Faso. Là-bas là, tu penses que s'il y a un problème là, ceux-là ils vont s'asseoir parce que tu es devenu gênant. Les gens ne te font plus confiance. En 2020 là, tu vas avoir du boulot, du pain sur la planche. Je te dis ce qui peut arriver. En tout cas, le Mali là, ceux-là, les Burkinabés là, les Guinéens là, c'est ceux-là dans la rébellion là, ils étaient beaucoup. Pas eux, ils
hein, si jamais il y a problème dans le pays, là, ceux-là, ils ne vont pas fermer leurs frontières. Ils t'ont déjà expliqué. Ils ne vont pas dire aux gens, non, n'allez pas en Côte d'Ivoire. Et puis les terroristes qui sont à la frontière là, du Burkina Côte d'Ivoire, là, ils vont rentrer. Est-ce que tu pourras avoir la force de maintenir tout cela? Ils t'essaient. Faut pas voir se mentir. Le mieux là, c'est de faire la paix avec Guillaume Soro. Le mieux là, c'est de faire la paix avec Guillaume Soro. Le mieux là, de la manière les gens pensent que tu es Dieu là, il faut leur montrer que tu n'es pas Dieu. Sinon tu n'allais pas sortir la loi, ça, la loi que on ne doit pas manifester. Ton avocat a pris exemple sur le cas Gbagbo Laurent. Donc ça se comprend parce qu'il paraît que cette loi existe depuis longtemps. N'est pas violer femme, sinon tu pars en prison, n'est pas faire ça, sinon tu pars en prison, tout ça. Mais venir dire, par exemple, la justice a condamné quelqu'un, tel que le président Laurent Gbagbo comme ça là, et puis des gens qui sortent, Gbagbo dit non, sortez. S'ils sortent là, ceux-là peuvent aller en prison. C'est qu'il y a la marque là, Yopougon là, tu vas casser. Il y en a trop les mille Yopougon là, il y en a trop les mille Kako, tu vas clôturer Yopougon. Et tu vas prendre les gens, les jeter dedans. On va sortir. On va sortir. Mourabé d'abord. Amassez pas les. Tu vas voir Mourabé Nassé. Tu vas voir Mourabé d'abord. Il y a Atman de Masseba. C'est que tu vas tuer beaucoup. Tu vas tuer beaucoup parce qu'on sait que vous avez mis des milices en place. Levez. Tout serait dans ton compte comme de la manière. Les 3000 morts là. Les gars de Gbagbo ont tué. Nous, notre gars, ont tué. Mais on a mis les 3000 ensemble. On dit c'est Gbagbo qui a tué. Ça serait sur ta responsabilité. 2025 là, ça va être sur ta responsabilité parce que c'est toi qui es le président de la Côte d'Ivoire. On va mettre sur qui? Avec la blague, les gars. Donc le mieux là, le mieux, il n'est jamais trop tard. Il faut parler à Guillaume. Tu as affaibli les cadres du Nord. Après tout ce qu'Adama Bitogo a fait pour vous, en 2020, chez vous là, il n'y a pas quelqu'un qui a cœur pour parler sur Guillaume Soro. Mais Bitogo a pris sur lui. Il est venu, il a essayé d'humilier Guillaume Soro. Tu libères le tabouret. Guillaume Soro lui a répondu. Je laisse le tabouret, je vais chercher le fauteuil. Il parlait de Guillaume Soro. Mais regardez comment il est traité aujourd'hui. C'est ce qui me plaît chez le vieux aussi. Tu es pour lui, il ne va pas te laisser. Tu es contre lui, il ne va pas te laisser. Et puis, il est souvent même méchant avec les gens même qui attaquent fort Guillaume Soro. Alors, Bidogo, tu vois ton cas? Tu vas les retomber? Mais si tu ne fais pas attention, si tu ne te mouilles pas, si tu ne fais pas le jeu là, ils vont nous dire un jour que tu veux renverser le pouvoir, comme ce qu'ils ont fait à Soro. Ils vont te dire ça un jour. Ils vont te dire un jour que, parce que sur le pouvoir de Ouattara là, il veut qu'on parle que de lui. C'est pourquoi quand je vois les gens, il est notre candidat naturel. Allez-y dire que je suis votre candidat naturel. Ah oui, ça vient de lui-même. Amaro Mwashida. On me dit non, il va choisir Tomoro Meile. Oui, allô. Tiens alors, il ne va pas choisir quelqu'un. Le vieux sait que lui là, il est le seul à avoir le temps de faire la justice, de faire la lumière, parce qu'il nous avait promis qu'il a, malgré que Gbagbo Laurent avait pris loi d'amnistie, il dit qu'il va faire la lumière sur la rébellion. Tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, comme tentative de coup d'état, tout ça, la levée machiquée, même les 3000 mots là, à Mafoïka là, il n'a rien fait. Gbagbo est parti, on a gaspillé l'argent cadeau. Et après, même pour rentrer en Côte d'Ivoire là, Gbagbo il a payé son billet. L'avion qui a envoyé Gbagbo Laurent là, pour qu'il revienne en Côte d'Ivoire là, au avion Mataratao, il a payé, et puis arrête mes business là, ça c'est première classe non. Il était dans la grande cour commune. Gbagbo a voyagé dans la cour commune pour aller en Côte d'Ivoire. Mais à mettre la Mikel, il a l'avion qu'on avion Kalatra, il a blé l'avion qu'on Kalatra. Mais les gens ont raison. S'ils disent aujourd'hui, en 2025 là, ça, et puis ça va. Et moi je les encourage. Hey, votre loi là, commencez par moi. Moi je les encourage. Moi je suis crema. Moi je suis bona. Aïe bon. On va sortir ta loi là. Tu vas mettre ça dans le pain et puis tu vas manger.
Un homme bofable, non. Bah, on sait que tu vas tuer. Nous, on va se sacrifier. Nous, on ne sommes pas pour tuer. On dit on va marcher. Alassane Ouattara, il n'y a pas quelqu'un qui a marché dans Côte d'Ivoire là plus que toi. Il n'y a pas quelqu'un qui a marché dans Côte d'Ivoire là plus que toi. Le RDA a trop marché. Oui, Alassane Ouattara, lui au moins, il met les gens en prison. Mais Gbagbo, il tuait. Ah bon? Gbagbo, il tuait. Ouattara met en prison. Gbagbo, il tuait. En tout cas, Gbagbo n'a pas gouverné dans la paix. Gbagbo Laurent là, il n'a pas gouverné dans la paix. Gbagbo là, il n'a pas gouverné dans la paix. Aujourd'hui, quelqu'un n'a qu'à se lever. Ce que nous on a fait dans le pouvoir de Gbagbo là, attaquer la Côte d'Ivoire et puis diviser là. Quelqu'un n'a qu'à essayer. Ouattara va brûler la partie là. Si c'est les gens de l'Ouest là, comment on les appelle les l'OSR? Si c'est les gens de l'Ouest là, à peine à l'Ouest il gagne. À part Kenny Kabon, mais le vieux, 2020 n'est pas comme 2025. Ça ne serait pas comme 2025 pour toi. Ça a été trop facile. Où Macron t'a félicité. Où Macron ne parlait même pas au nom de la constitution de Côte d'Ivoire. Il dit non, j'ai intervenu. Non, c'est la loi. Tu n'as pas besoin. Toi, Mougoussé de vieilles mères, tu n'as pas besoin de dire ouais, que j'ai intervenu, que j'ai tout fait pour qu'il choisisse quelqu'un d'autre. C'est la constitution de Côte d'Ivoire. La constitution de Côte d'Ivoire qui demandait ça. Que non, Alassane Ouattara ne peut pas faire troisième mandat. Aujourd'hui, là, vous traitez Zasso de traite. Mais ce qu'il dit là est vrai. Ce que Zasso dit là est vrai. Est-ce que Alassane Ouattara ne doit pas se reposer? Pourquoi il ne veut pas se reposer? Parce qu'il sait. Les douzaines de personnes qu'il a dit là, il n'a formé personne. Personne il a formé. Parce que quand je le prends au mot, il dit, quand le journaliste lui a posé la question après le décès de Bon Coulibaly, il a dit non, vous savez, sur le cas d'Ahmed Bakayoko Pé à son âme, il a dit non, vous savez, Bon Coulibaly avait été Premier ministre pendant 3 ans. Donc c'est lui là, il faut être Premier ministre d'abord avant d'être choisi comme candidat pour être président. Il y a qui? Vous allez prendre Hachi Patrick? Non. Parce que vous dites que ceux-là ne nous aiment pas, ils ne viennent pas du Nord. Vous allez prendre le vilain qu'il a pris là, le gars qui ressemble à Ibou là, comment on l'appelle même? Il y a Mambegre là, vilain là. Vous allez prendre lui là? Non, il ne vient pas du Nord. Parce que quand vous parlez là, nous on écoute, hein, on entend, on comprend ce que vous dites. Le pouvoir ne se donne pas. Si Ouattara fait erreur aujourd'hui, il donne le pouvoir à ceux-là. Même Tomoro il a mailé là, il est calme. Les gens qui sont calmes, il faut faire attention à eux. Aujourd'hui là, Sonko, malgré que c'est grâce à lui son ami a été président là. Mais Sonko aujourd'hui là, le pouvoir c'est ça. Tu ne peux pas donner. Voilà pourquoi Vladimir Poutine là, quand il a pris son ami qui est plus dangereux que lui là, il lui a donné, il s'est fait remplacer par Medef là. Le gars il a fait passer, il avait tellement cumulé les mandats, arrivé un moment, lui-même il a eu honte. Normalement le vieux doit avoir honte maintenant pour dire non qu'il a trop fait. Il a pris Dimitri Medef là, il a mis. Et le gars, il a gagné. Mais eux, il y a l'impact là, c'était quoi? C'est que Vladimir, il a construit un gilet. Et Allah, il y a un téléphone. Il a fait un gilet où il y a bombe dedans. Ils ont porté, pendant 5 ans, le monsieur là, il portait ça. C'est Vladimir qui avait télécommande en main. Naka et Nasgala là, dans la bas appuyé. Qui avait 15 ans. Donc le pouvoir ne se donne pas. Même Vladimir qui se disait puissant là. Lui là, quand il a donné, il a fait la passe à son ami là. C'est gilet ça là, il a fait porter au monsieur. Après, pendant les 5 ans ou bien les 4 ans qu'il a fait au pouvoir là. À télécommande, mais Poutine ne bro. C'est pourquoi il a pu récupérer. Est-ce que toi tu peux faire un manteau comme ça pour mêler? Pour dire il n'a qu'à porter? Pour pouvoir le surveiller? Le pouvoir ne se donne pas. Le vieux, c'est pourquoi j'ai dit,
être candidat naturel là, ne vient pas des cadres, ça vient de toi. Parce que les gens te respectent trop au RHDP. Toi, tu ne peux pas dire non, je ne veux pas. Et puis, eux, ils vont dire non, tu vas venir. Levé, ça va être compliqué. Trop compliqué même. La loi sale ne va pas nous effrayer. Vous pouvez voter. Il n'y a pas de problème. Mais nous, là, on ne va pas laisser. On va marcher. Parce que les gens pensent que moi, je suis fatigué. Et j'ai toujours dit, hein, ça, c'est des critiques. Hein. Je ne suis pas en train d'insulter Alassane Ouattara. Je suis en train de parler de l'avenir. Vous passez votre temps à insulter Soro. Le vrai problème là, vous oubliez, vous pensez que ça. Moi-même, mon souhait là, mon souhait là, en Côte d'Ivoire, en 2025 là, c'est-à-dire, mon souhait est que. Et puis, bon, c'est même pas mon souhait même. C'est que les gens ne vont pas rester. Et Allah. En fait, du Facebook là. Alors, est-ce que vous me voyez? Putain. Commentaire alors, écran est devenu noir. Et regardez ici. Si ça marche. Ça sont en train de vous dire aujourd'hui. Oui, il ne faut pas le président va se présenter. Mais la maudit là, ah, il est notre candidat, il est notre candidat. C'est-à-dire, regardez aujourd'hui. Je ne sais pas si Thiam a été élu après le décès du vieux Bédier. Mais voici des gens qui n'ont jamais préparé leurs successeurs. Eux-mêmes là, ils sont restés au pouvoir. Ils n'ont jamais préparé leurs successeurs. Alassane Ouattara avait dit qu'il avait une douzaine de jeunes. Mais aujourd'hui, là, il y a qui? Tomoro Meïlé, là, il n'est pas jeune. Il nous a parlé de la nouvelle génération. Le chapeau de la nouvelle génération, là, s'appelle Guillaume Soro. Catégorie tout confondu, là. Il n'y a pas quelqu'un qui peut gagner Soro dans Côte d'Ivoire, là. Les gens nous ont resté dans les temps où on dit les deux vieux, là, se sont retirés. Clair, colo. Il n'y a pas quelqu'un qui peut le gagner. Mais je crois que je vais m'arrêter là parce que mon téléphone a commencé à déconner là. Je ne vois plus commentaire, téléphone n'y a fini. Bon, malheur ni, n'y a pas de loi, non, téléphone nous tourner, d'autres lui fait malheur. En tout cas, moi, je vous dis, j'ai dit à Alassane Ouattara, il n'a qu'à prendre une loi d'amnistie pour Guillaume Soro. À faire des lois bizarres, là, il ne faut pas les gens vont marcher là, non, c'est faux. Moi, je suis pour la paix entre le président Guillaume et le président Ouattara. Moi, je suis pour la paix. Je suis partant. Je suis pour la paix. Je ne dis pas que non, je suis pour que Guillaume se revienne au RHDP. C'est à lui de décider s'il doit aller être militant du RHDP. C'est à lui de voir. Moi, je mène mon combat. Mais d'abord, là, moi, ce que je veux, là, mon souhait, c'est de voir ces deux personnalités-là réconcilier. Et en travers eux, nous, sur les régions, on va arrêter de s'insulter et main dans la main, on pourra marcher ensemble. Laisse la liberté d'expression à tout le monde, à tous les Ivoiriens. Bah, si j'ai fini la vidéo là comme ça, sans dire le mot, peut-être qu'ils vont dire non, tu as parlé pour rien dire. Je ne sais pas si vous me voyez encore. Levez. Gbagbo Laurent n'a pas eu peur de toi en 2010. Il y avait Bédier père à son âme. Gbagbo n'a pas eu peur. Le Woody, je le critique, hein. J'aime pas sa politique, mais c'est un garçon. Parce que Alaï, là, il a dit je vais retourner en Côte d'Ivoire. Ça a été fait. Quand il a dit là, il dit lui là même, il se prend pour qui? Il dit je suis venu ici là. Je vais finir et puis je vais retourner en Côte d'Ivoire. Gbagbo a dit ça. Ah, il est où aujourd'hui? Il est en Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas la peur qui te pousse à voter une loi
pour dire les gens qui vont marcher pour réclamer la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste, ils vont aller en prison. C'est la peur qui fait ça. Si tu fais croire aux gens, si Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire, là, c'est pour faire coup d'état là. Parce que c'est ce qu'ils ont fait pour IB. IB a été diabolisé. Et au moment où IB a été tué, ils n'ont pas dit que IB a été assassiné sur la TCI. Ils ont dit que IB est tombé avec les armes en la main. C'est ce qu'ils ont dit. Il n'a pas été assassiné. Ceux qui disent non, Guillaume Soro a tué IB là, c'est faux. L'État de Côte d'Ivoire, le chef d'État, chef suprême des armées, on a vu, tout le monde a vu, Alassane Ouattara a donné ordre. Allez-y, lui dit de déposer les armes. S'il ne veut pas déposer, alors désarmez-le par la force. À la fin de la réunion, ils ont posé la question à l'époque au chef d'état-major, Philippe Mangou. Il a dit, les instructions du chef de l'État étaient claires. D'abord, nous allons essayer de négocier. Bah, là, s'il ne veut pas, on va agir par la force. Et c'est ce qui a été fait. Ibn n'était pas plus armé que Gbagbo Laurent. Ibn n'était pas plus armé que Gbagbo Laurent. Mais Gbagbo là, vous avez lu son arrivée même là. Mais pour Ibn là, Chérif Ousmane, Zakaria connaît tous les chefs de guerre. C'est ceux-là qui se sont rendus à Yopougon pour aller tuer. Et quand le jour, le président Ouattara donnait ordre là, paix à son âme, Amadou Soumaoro était là, dans la salle. Paix à son âme. Ahmed Bakayoko était là dans la salle. Soumela Bakayoko était là dans la salle. Guillaume Soro ne peut pas dire. Et puis, est-ce que c'est Guillaume Soro qui a dit ouvertement, ouais, allez-y le tuer? Lui qui a dit là, allez-y désarmer. S'il ne veut pas là, désarmez-le par la force là. Mais c'est le président Alassane Ouattara. Quand je vois des gens, Soro a tué Ibé à Mafra. On dit Ibé est tombé avec les armes à la main. À l'époque, Capitaine Ala Kone ou bien Ala Kwame là, qui est venu ministre, je ne sais pas c'était le quoi là même, le communicant du ministère de la Défense. Il est venu, il a dit, il a donné les détails, comment Ibé est mort. Et puis c'est lui qui a dit à Yopougon, à Bobo, quoi Ibé c'est fini là. À partir d'aujourd'hui, Ibé là c'est fini, mais c'est Chérif Ousmane. Quand il a dit le nom de Ibé là, il a dit le président de la République de Côte d'Ivoire, il n'a pas cité le nom de Guillaume Soro. Donc Ibé n'était pas en bras de fer avec Guillaume Soro. Dites à Ibé que c'est fini. Nous tous on sait en Côte d'Ivoire, quand on dit à quelqu'un que c'est fini pour toi là, c'est-à-dire c'est la mort. Au cas Ibé fera fou. Et puis vous voulez faire venir croire aux gens quoi. Vous restez là en train d'insulter Soro seulement. On n'a qu'à aller comme ça. Quand ça va se mélanger là, Boussacré les pays. Au bébé favori, crème les pays. Il n'aura pas de beignet de GPS, ni beignet du RADP. En fait, vous pouvez frapper Boussacré. Moi je parle du père, vous dites que moi je suis fatigué. Moi là, séparation du président Soro et puis Alassane Ouattara. Moi je suis pour quelque chose dedans. J'ai fait ma part aujourd'hui. Là, demain, si on me dit, c'est pas vous là qui avez fait ça. Il dit, il faut aller regarder mes vidéos. Excusez-moi si je dis Babouda, parce que c'est période de dos. Parce que et puis je voyais des commentaires, quelqu'un insultait Bambela. Il Babouda, Yemanina Mounela. Fils de pute là, Babi Haïlao. Nyamrodi Haïlao. Donc, je vais vous laisser. Allah, ça va dans ma. Moi, que la peine, Salam alaikum. Vous pouvez commenter le bloc, non? Je ne sais pas.